rend à toi. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi. Esprit de Dieu, au milieu de nous, oui, fais ton entrée. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à une femme au milieu de nous et cette femme vit un inconfort dans sa relation avec le Seigneur depuis un certain temps. Elle se sent déconnectée de la présence du Seigneur, bien qu'elle continue quand même d'avoir un temps de prière, on va dire peut-être par semaine ou par tous les 2 jours. Et ce soir, pendant que nous étions en train de commencer à prier, l'Esprit de Dieu a commencé à se mettre à l'œuvre. Et il y a comme, je voyais comme des larmes qui coulaient des yeux de cette femme. Mais ces larmes étaient tellement abondantes qu'elles étaient comme un fleuve. Et en vérité, le Seigneur était en train de la consoler pour lui dire, ces larmes en fait ne sont simplement que le signe de ta soif de moi. Je ne les considère pas comme toi tu les considères. Tu verses des larmes de culpabilité, tu verses des larmes de solitude parce que ton âme se sent séparée de moi. Mais moi, je vois ces larmes comme une grande soif. Ces larmes comme un fleuve que je représente sont en fait la représentation de l'intensité de ton amour, de ta soif de moi. Et le Seigneur dit à cette femme, c'est ce que je considère. Et il lui dit, je vais te remplir de ma présence. Je vais te remplir de ma présence et t'emmener à une autre dimension de ta relation avec moi. Et le Seigneur me donne la vision de ce fleuve qui débordait du temple de Ézéchiel, dans Ézéchiel. Et il dit à cette sœur, tu ne vas plus seulement sentir ma présence de temps en temps, mais tu vivras dans cette onction. J'enseignerai ton cœur, je mettrai à ton esprit la révélation pour te montrer que je suis tout le temps là. Et je vais transformer ta culpabilité en une assurance qui te permettra de faire ce que je veux pour toi. Je veux répéter ce message pour cette sœur. Le Seigneur dit qu'il va te faire passer à une autre dimension de ta relation avec lui. Ce n'est plus des moments périodiques auxquels tu vas t'accrocher, mais il enseignera ton cœur et ton âme, ton esprit, pour que tu saches combien tu es aimé, pour que tu comprennes sa présence permanente avec toi et qu'il va transformer ta culpabilité en une assurance qui va te permettre de faire ce à quoi il t'appelle. Merci Seigneur pour la vie de cette sœur. Je sens puissamment le Seigneur en train de visiter cette sœur maintenant. Elle est comme prostrée en train de se demander et de se dire, c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de toi. C'est toi seul qui connais les luttes que je mène. C'est toi seul qui connais mes combats. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour avancer. J'ai besoin de toi pour aller plus loin. Je suppose que si je n'ai pas la précision notre précision sur cette sœur, c'est probablement que ce message peut concerner une autre sœur, une autre personne dans cette assemblée. Mais que le nom du Seigneur, le fidèle, qui connaît les lamentations, les soupirs de notre cœur et qui répond à notre soif par sa bonté, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur pour tous ceux qui s'attendent à toi. Merci Seigneur pour tous ceux qui espèrent en toi, tous ceux qui t'appellent. Ce soir, nous sommes réunis autour de ce thème. Autour de ce thème où Pierre parle à cette foule assoiffée,
à cette foule attentive, à cette foule qui demande quelque chose, qui veut quelque chose, qui attend quelque chose, qui veut faire partie de ce miracle de la Pentecôte, de cette foule qui a envie de voir ce changement dans sa vie, dans sa santé, à tous les niveaux. Et voici ce que Pierre leur dit aujourd'hui, changez. Un petit mot, une phrase simple, changez, convertissez-vous. Une phrase simple, mais qui reflète un immense process. Aujourd'hui, une dame m'a dit, on m'a félicité pour telle chose. Et depuis lors, tout le monde ne parle que de ça. Et je me rends compte qu'il m'a fallu 50 ans pour parvenir à ce résultat. Combien de fois j'ai voulu abandonner? Combien de coachs j'ai engagés pour m'aider à avancer? Et chaque fois que j'en engageais un, je me disais, ce coach n'est pas bon. Je ne suis pas encore arrivé à ce résultat. Mais aujourd'hui, j'ai compris que chacun de ces coachs m'a été destiné à m'emmener à une étape. Chacun de ces coachs était destiné à m'emmener à une étape. Mais je n'avais que la vision de là où je voulais arriver. Et j'ai cru que j'avais eu affaire à des personnes qui n'étaient pas bonnes. J'ai cru que je n'étais pas capable. Ce résultat m'a pris 50 ans de ma vie. 50 ans. Mais la vérité est que si elle y est parvenue, si aujourd'hui le temps ne représente presque plus rien face à la bénédiction qu'elle a touchée de ses mains, c'est parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée. C'est parce que lorsqu'elle a entendu ce message change, elle s'est engagée dans ce changement. Alléluia. Je voudrais qu'avec moi, tu entres pleinement dans la révélation de ce témoignage. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à ses enfants ce soir. Je voudrais encore que nous puissions laisser notre cœur être touché, être modelé, être brisé dans les mains du potier. Et ce soir, nous allons lui demander de nous renouveler. Nous allons lui demander de nous remodeler. Mon frère, ma sœur, voici le message que je veux te dire aujourd'hui. Il y a des choses que tu penses que tu connais, dont tu es sûr, et pourtant ce n'est pas la vérité. Il y a des choses que tu vis qui ressemblent à ta réalité, mais pourtant ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur veut dire à quelqu'un, toute une vie n'est rien si ce n'est pas la vie que j'ai dessinée et modelée pour toi. Toute une vie n'est rien si tu n'es pas en train de vivre ce à quoi je t'ai appelé. Toute une vie n'est rien si tu n'es pas en train de vivre ce à quoi je t'ai appelé. Toute une vie n'est rien si tu ne vis pas ce à quoi je t'ai appelé. Et je voudrais très vite dire à quelqu'un ici, parce que le Saint-Esprit me fait un signe. Certaines personnes pensent que quand ils entendent des messages dans des temps de prière, que ces messages ne sont destinés qu'à leur vie spirituelle. Non, mon frère, ma sœur. Parfois, ce message peut concerner ta vie professionnelle, parce que la vérité, c'est que nous avons une seule vie et nous n'en avons pas deux. Et le projet de Dieu n'est pas un projet incohérent. Ce que Dieu t'appelle à être, ce n'est pas être simplement un banquier, être un médecin, être un vendeur, être un journaliste, être ce que tu veux. Le Seigneur t'appelle à être une personne. Et cette personne est celle qui doit se déployer dans tous les domaines que Dieu te donne de vivre. Tu es cette personne dans ta vie spirituelle. Tu es cette personne dans ta vie professionnelle. Tu es cette personne dans ta vie relationnelle. Tu n'es pas une personne dans chacun de ces domaines. Parce que très souvent, quand on entend certains messages, on se dit, oui, le Seigneur m'appelle à prêcher, le Seigneur m'appelle à le servir, le Seigneur. Non. Ce soir, Pierre nous dit,
changer. Changer. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Je veux répéter ce que j'ai dit. Peut-être que tu n'as pas compris la lancée. Je dis, lorsque le Seigneur nous demande d'entrer dans la vie qu'il a prévue pour nous, dans le projet qu'il a pour nous, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir deux vies. Le Seigneur ne nous demande pas d'être deux personnes ou une personne dans chaque domaine de notre vie. Il nous demande d'être une même personne dans chaque chose, dans chaque domaine de notre vie. Ce que le Seigneur t'appelle à vivre et à être, c'est pour que tu déploies la grâce qu'il a mis en toi, le potentiel qu'il a mis en toi, le talent qu'il a mis en toi, qu'il soit déployé dans tout ce que tu fais. Que tu sois comme un banquier qui, là où il va, est capable d'aider des gens à cause de sa compétence en finance. Que tu sois comme une coiffeuse qui, partout où elle est capable d'arranger les cheveux des gens. Elle n'est pas coiffeuse au salon et elle perd son talent quand elle est à la maison. Elle n'est pas coiffeuse dans sa boutique et lorsqu'elle est avec ses amis, elle perd son talent. Elle est une coiffeuse. Elle a un talent pour les cheveux. Et partout où elle est, elle emmène ce talent. Elle peut le manifester. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à une personnalité que tu es appelé à manifester dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Et cette personnalité, c'est être un disciple de Christ. Elles sont possibles pour cela. Avec toi le fait de proclamer qu'il est fort pour cela. Je veux être ivre, oh ivre, oh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Me voici à tes pieds, je m'attends à toi, Yahweh. Ouvre le ciel, roi. Ouvre le ciel, roi. Plus assez ciel sur moi. Oh, oui, je m'attends. Seigneur, oui, je m'attends. Plus que tout, Yahweh. Yahweh, oh. Je veux agir selon toi. Je voudrais que non selon tu puisses te sentir libre de partager dans le chat ce que tu ressens par rapport à tout ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir, dans la direction dans laquelle le Seigneur est en train de nous conduire ce soir. J'aimerais que tu puisses partager ce que tu reçois. Et je voudrais commencer déjà par bénir le Seigneur de nous avoir donné l'occasion de pouvoir nous réunir ce soir. Parce que entre jeudi passé et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, de part et d'autre, aussi bien dans beaucoup de pays. Il s'est passé beaucoup de choses. Et ce soir, il convient d'élever la voix vers le Seigneur et de lui dire merci. Merci de nous permettre de pouvoir tenir ce rendez-vous des adorateurs, ce rendez-vous des disciples, ce rendez-vous des sentinelles
Et nous voulons commencer, Seigneur, par te rendre grâce. Alors, si tu es d'accord avec ce point de prière, je voudrais que tu commences déjà à élever la voix là où tu te trouves et que tu commences à dire au Seigneur, merci. Entre-temps, Seigneur, il y a des personnes qui ont perdu leur vie. Entre-temps, au Sénégal, Seigneur. Entre-temps, Seigneur, il y a eu des choses qui se sont passées, des intempéries, des événements dans plusieurs pays. Mais Seigneur, tu nous as gardés. Tu as voulu que nous puissions être encore réunis ce soir. Et nous ne pouvons pas passer sur ce point. Nous ne pouvons pas passer sur ce point. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur d'avoir veillé sur nos vies. Merci d'avoir veillé sur notre assemblée. Merci d'avoir veillé, Seigneur, à nos familles. Merci de nous avoir gardés, Seigneur, dans ces temps d'incertitude. Merci d'avoir conduit, Seigneur, ce temps par ta présence, par ton amour. Merci pour tous ces changements. Il y a des personnes qui ont vécu des changements, certains très positifs, d'autres positifs. D'autres ont peut-être eu des difficultés dans cette semaine. D'autres ont rencontré des situations dangereuses. D'autres ont été confrontés à de véritables challenges, des joies, des retrouvailles. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Mais Seigneur, ce soir, nous avons décidé de t'offrir ce temps, de le poser sur cet autel de trône de grâce et de te dire, Seigneur, tu mérites de recevoir notre action de grâce. Et ce soir, nous voulons être rassemblés comme des adorateurs, tous autant que nous sommes. Et nous voulons te dire un merci authentique. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut élever la voix là où il est et dire un authentique merci au Seigneur? Ce n'est pas nos maisons, le toit de nos maisons qui nous a gardés, Seigneur. Ce ne sont même pas l'amour de ceux qui nous aiment, mais c'est toi, Seigneur, qui as décidé de nous compter parmi les vivants ce jour qui allait te célébrer. Alors, Seigneur, je veux te célébrer. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ta main qui nous a gardés, qui nous a conduits. Et pendant cette action de grâce, Seigneur, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont endeuillés dans ce temps. Pour tous ceux qui sont à l'hôpital, tous ceux qui ne peuvent pas élever la voix pour te prier, pour te célébrer. Je veux te dire merci pour eux. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour leur vie, pour l'opportunité, pour la guérison que nous demandons pour eux, que tu leur accordes. Je veux élever la voix, Seigneur, aussi pour te dire merci. Pour tous ceux qui ne savent même pas qu'ils doivent te célébrer, qu'ils doivent te remercier. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi te dire merci. Seigneur, je veux te dire merci pour eux. Je veux te dire merci pour ceux qui peuvent te célébrer, ceux qui ne peuvent pas. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tous les éléments de la création qui ne parlent pas. Je veux que ma voix ce soir, Seigneur, parle pour l'univers entier. Et te disent, Seigneur, combien nous sommes reconnaissants. Seigneur, ce soir, notre assemblée est reconnaissante pour ta protection. Notre assemblée est reconnaissante pour ta présence à nos côtés, aux côtés de ceux que nous aimons. Notre assemblée, Seigneur, est reconnaissante pour toutes les percées que tu as permises dans nos vies, dans nos travails, dans nos projets, dans la vie de ceux que nous aimons, Seigneur. Que ton nom soit béni. Tu peux élever une prière dans le chat si tu le veux. Exprimer l'action de grâce de ton cœur dans le chat afin d'inspirer un frère et une sœur. Merci, Seigneur, pour ce forum. Merci pour les prières derrière les micros. Merci pour les prières dans le chat. Merci pour l'action de grâce qui s'élève du cœur de tes enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Je voudrais que le cœur de quelqu'un soit réchauffé ici, au travers du témoignage de cette dame que j'ai eu la chance d'avoir cette semaine. Je voudrais te dire que chaque étape que Dieu te donne de traverser peut ressembler à un échec, mais en vérité, c'est un pas supplémentaire que le Seigneur te fait traverser. Chacun de nos échecs est en vérité une leçon, un entraînement pour affermir nos doigts et nos mains au combat. En vérité, chaque étape que nous appelons
épreuve, difficulté ou échec s'ajoute à notre expérience, s'ajoute au droit que Dieu nous donne de devenir des intercesseurs dans sa présence. Fais de nous des candidats potentiels pour le miracle, pour l'exaucement. Parce que le Seigneur dit qu'il nous consolera de toutes nos détresses, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans la détresse. Alors le Seigneur a besoin de cette équipe de consolateurs formés. Parce que tant que le monde sera monde, il y aura des détresses, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des tests. Et Dieu veut porter à la connaissance de tous ceux qui traversent ces déserts qu'il est un Dieu capable, qu'il l'a déjà fait. Et il veut nous compter parmi ses témoins. Et il veut que nos bouches puissent dire, il l'a fait. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Alors je voudrais encourager ici quelqu'un et élever la voix avec tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui ont eu une fois à demander au Seigneur comme moi, mais pourquoi tu fais de telles choses? Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos impatiences. Pardon, Seigneur, pour nos ingratitudes. Chaque fois que notre esprit humain, si limité, oublie tes bienfaits et ta fidélité. Seigneur, pardon pour nos moments de faiblesse. Seigneur, auxquels nous donnons cours lorsque nous mettons à ressasser nos échecs, nos douleurs, nos difficultés, Seigneur. Lorsque nous prenons juste plaisir à cela, parce que nous avons juste envie de pleurer notre douleur. Nous voulons te demander pardon, mais aussi te dire merci, parce que tu ne nous juges pas selon ces moments de faiblesse, Seigneur. Parce que tu ne nous juges pas selon ce qui peut être une ingratitude. Parce que tu n'es pas un homme, Seigneur, mais parce que tu nous regardes au travers du sang que ton Fils a versé à la croix pour nous. Parce que tu nous regardes au travers de ces blessures. Tu te souviens que nous sommes faits de chair. Tu te souviens que nous sommes faibles. Et tu nous fortifies. Tu envoies, Seigneur, le soutien au travers d'un homme et d'une femme. Et tu nous relèves pour nous rappeler encore ton amour. Tu nous relèves au travers du sang de Jésus-Christ pour nous rappeler que ton amour, il est vivant, il est réel. Et nous voulons pour ça te dire merci. Pardon pour toutes les fois où nous l'oublions. Pardon pour toutes les fois où la chair prend le dessus. Pardon pour toutes les fois où nos résolutions n'ont pas tenu, Seigneur. Et merci. Merci de nous rappeler ce soir que chaque fois que nous te demandons pardon, tu ne vois plus. Tu ne vois plus notre iniquité. Tu ne vois plus notre péché. Merci de nous rappeler que chaque fois que nous invoquons le sang de Jésus, tu oublies complètement notre faute. Tu ne nous vois plus selon notre péché, mais tu nous vois au travers de ce sang qui nous a rachetés, au travers de ce sang qui nous identifie à tes yeux comme ta propriété. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons agir selon toi. Nous voulons te demander de venir, d'être plus fort que notre chair. Et nous reconnaissons que nous avons terriblement besoin de ton aide. Si comme moi, tu as terriblement besoin de l'aide du Seigneur, je veux te demander simplement de crier à Dieu maintenant. De crier à Dieu et de lui dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Donne-moi ce soir encore, Seigneur, une piste, Seigneur, pour que je puisse prendre ce chemin, que je puisse rester sur ce chemin. J'ai besoin de toi parce que je fais un pas, mais lorsque je faiblis, je te demande, Seigneur, que ton esprit soit ravivé et que je continue la route. Alléluia. Alléluia.
Ce soir, nous allons prier pour tous ceux qui traversent ces difficultés et qui n'arrivent pas, qui sont découragés justement parce qu'ils se disent qu'ils n'arrivent pas à tenir la route. Ils sont découragés parce qu'ils se disent que Dieu est découragé d'eux comme eux sont découragés d'eux. Nous allons prier ce soir pour un renouvellement de nos pensées, un renouvellement de nos mentalités, un renouvellement de notre révélation, que le Seigneur nous emmène à comprendre que lorsque nous sommes découragés de nous, cela ne signifie pas que lui est découragé de nous. En vérité, c'est un péché qui mène à la mort. Le fait de croire que Dieu est fatigué de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a pensé ça ou qui est en train de penser ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de penser que Dieu est fatigué de ses échecs? Si tu es en train de te dire, je sais que Dieu est fatigué de mes échecs. Si tu es en train de te dire, je sais que Dieu est fatigué du fait que je n'y arrive pas. Si tu es en train de te dire, je sais que Dieu est fatigué de mes promesses. Ce soir, je voudrais te dire que nous allons prier pour toi, pour que le Seigneur ôte ces pensées négatives de ton âme. Parce que ce sont des pensées qui viennent de l'enfer. Ce sont des pensées qui viennent de l'enfer. Je voudrais que tous ceux qui sont ici me disent comment est-ce qu'ils se sentent lorsqu'une personne que tu aimes de tout ton cœur, pour qui tu ferais tout, ta maman, ton papa, ta soeur, ton frère ou ton enfant, ou même ton conjoint, ton époux, ton épouse, se trouve dans une grande difficulté et ne vient pas te le dire jusqu'à commencer par voir la situation s'aggraver et te dit, je ne t'ai pas dit parce que je me suis dit que tu étais fatigué de moi. Comment tu te sentirais? Comment tu mesurerais ton degré de désolation sur une échelle de 1 à 10? Quel serait ton degré de désolation? Moi, il dépasserait le 10. Parce que lorsque tu aimes une personne, tu voudrais pouvoir faire quelque chose pour elle. Même si tu ne peux pas faire quelque chose concrètement, tu voudrais pouvoir accompagner, être là pour cette personne. Mais imaginez que cette personne peut penser qu'elle te fatigue. Ou imaginez que cette personne peut penser que tu as abandonné dans son cas. C'est quelque chose qui peut fendre le cœur. Alors je voudrais te dire que si tu penses cela, c'est aujourd'hui qu'il faut demander au Seigneur la délivrance. C'est aujourd'hui. Je voudrais dire ici à quelqu'un qui pense cela que Judas Iscariote s'est pendu parce qu'il avait ses pensées. Par contre, Pierre a été racheté parce qu'il a cru en l'amour indéfini de Jésus pour lui. Alors, si tu veux te signaler, c'est bon. Si tu ne veux pas, nous allons prier dans le général. Et je vais demander à ma sœur Elisabeth, avant que nous ne partagions le petit message de 5 minutes, de prier dans ce sens. De prier pour tous ceux qui se sentent découragés dans leur âme au point qu'ils pensent que même Dieu est découragé de leur cas. Elisabeth, si tu veux bien ouvrir ton micro et prier pour toutes ces personnes. Et tu voudras bien regarder le chat. S'il y a des personnes qui ont levé la main ou qui ont mis dans le chat moi, tu vas prier nommément pour ces personnes. Et tu vas demander précisément au Seigneur de relever leur âme. De relever leur âme. Et nous allons tous prier derrière toi pour demander au Seigneur de relever l'âme de ces personnes. Et nous allons commander en priant avec toi à toute
pensée qui vient de l'enfer, de retourner en enfer et de ne plus jamais revenir dans le cœur de ses frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons commencer à prier avec toi. Elisabeth, tu peux ouvrir ton micro. Nous allons prier pour Christ, nous allons prier pour Aïssatou et nous allons demander au Seigneur de relever leur âme. Elisabeth, est-ce que tu es disponible? Alléluia. Alléluia. Et nous allons tous prier derrière pour soutenir cette intention avec Elisabeth. Père éternel, nous voulons te rendre grâce en ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de tes bienfaits. Merci pour la vie de tes enfants, plutôt. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta main posée sur chacun de nous. Merci, toi, Seigneur, qui as suscité ce temps. Ce moment t'appartient, Seigneur. Et nous sommes disposés, Seigneur. Seigneur, envoie-nous ton esprit. Comme tu l'as fait avec les apôtres, Seigneur, le jour de la Pentecôte. Fais descendre, Seigneur, dans ce forum, sur chacun de nous, chaque personne connectée, Seigneur. Fais descendre ton esprit avec puissance, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur. Le feu de la conversion, Seigneur, c'est de ce feu dont nous avons besoin en ce soir. Seigneur, tes enfants crient à toi parce qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, Aïssatou a besoin de toi. Chris a besoin de toi, Seigneur. David a besoin de toi. Seigneur, tous ces enfants qui sont aujourd'hui, qui ont tout laissé, Seigneur, pour venir à toi, qui t'implorent, Seigneur, de tout leur cœur, afin que tu fasses descendre ton esprit de sagesse. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi. Père éternel, ta parole déclare dans Acte 2, verset 38, Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Oui, Seigneur, en ce soir, nous voulons tous, Seigneur, et ensemble, Seigneur, déposer tous nos péchés à tes pieds. Seigneur, nous repentir Seigneur, de tout ce que nous t'avons fait. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, que nous faisons du mal à l'un de nos plus petits, de nos frères, Seigneur, c'est à toi que nous le faisons. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, te demander pardon pour nos paroles vaines, Seigneur, pour tout ce que nous faisons et qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, pour tout ce que nous avons eu à dire, à faire, et qui n'est pas dans la vérité. Tout ce que, Seigneur, nous avons en tête de faire et qui n'est pas la vérité. Seigneur, nous venons tout déposer à tes pieds. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, prends pitié de nous. Prends pitié de tes serviteurs, de tes servantes. Prends pitié, Seigneur, de ton peuple. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Viens, Seigneur, nous remplir. Viens remplir ce lieu. Viens remplir ce temps de toi, Seigneur. Viens remplir, Seigneur, toutes les personnes ici connectées de ta présence. Et viens changer. Viens restaurer. Viens nous redonner, Seigneur, vie et victoire sur tous nos combats, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, c'est toi que nous appelons ce soir aussi. Nous te demandons de venir maintenant. Par la puissance de ton sang, restaurer toutes les personnes, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans la détresse.
toutes ces personnes, Seigneur, qui ont le cœur lourd en ce moment. Toutes ces personnes, Seigneur, qui t'invoquent pour la grâce, soit de l'enfantement, la grâce du mariage. Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi et qui crient à toi. Seigneur, toutes ces personnes viennent déposer en ce soir leur intention. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de les prendre maintenant et d'exaucer. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde à tes enfants, regarde à toutes ces personnes qui ont besoin de toi en ce moment et qui crient à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint, pour ta présence. Viens maintenant, viens prendre le contrôle de ce temps. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur les pensées de tous ceux qui sont tourmentés par ces pensées. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth autour de vos pensées, autour des pensées de vos cœurs, de votre âme. Nous invoquons le sang qui a coulé de la couronne de Jésus-Christ sur vous, afin de chasser maintenant toute pensée venant de l'enfer. Nous ordonnons à ces pensées de retourner en enfer et de ne plus jamais se manifester en vous. Que le sang de Jésus renouvelle vos pensées, que le sang de Jésus renouvelle votre foi, votre enthousiasme, que le sang de Jésus renouvelle votre motivation, que le sang de Jésus vous rappelle qui vous êtes, que le sang de Jésus ravive l'esprit en vous. Que le sang qui est sorti du cœur de Jésus, suivi du Saint-Esprit par l'eau, par la manifestation de l'eau, ravive l'Esprit de Dieu en vous, qu'il vous rappelle maintenant que vous êtes des enfants. Cet esprit qui nous fait crier en appelant Dieu Abba, que cet esprit soit ravivé en vous maintenant au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus soit autour de vos pensées maintenant une barrière infranchissable à toute pensée venant de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ce temps Seigneur que tu nous permets de pouvoir être ensemble et de prier. Je sens une forte onction de guérison. Une forte onction de guérison. Je vois comme un tissu qui était déchiré et qui a été, ou bien comme si c'était plusieurs pièces de tissu, et je vois que ce tissu a été assemblé en une belle tunique. Et le Seigneur, mais comme dans mon esprit à cet instant, le Seigneur nous fait du bien. Vous savez, quand nous sommes ensemble, dans ce temps de prière, le Seigneur nous fait du bien. Et il y a une forte onction de guérison qui est relâchée dans ce temps. Merci Seigneur, nous voulons l'accueillir au nom de Jésus-Christ, sur la vie de chaque personne connectée, sur la vie de toutes les personnes connectées autour de nous, sur la vie des membres de toutes nos familles, de nos maisonnées. Nous voulons accueillir cette onction dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons accueillir cette onction dans le corps de tous ceux qui sont malades, dans tous les organes malades, Père. Nous voulons accueillir cette onction de guérison dans tous les domaines de nos vies qui sont bancales. Seigneur, nous voulons accueillir cette guérison dans toutes les situations de nos vies, Seigneur, qui ne marchent pas, qui ont besoin de ta visitation. Nous l'accueillons au nom de Jésus. Nous la recevons au nom de Jésus. Nous l'accueillons au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce soir, nous voulons partager très rapidement sur quelque chose concernant ce à quoi Dieu nous appelle dans ce temps. Et nous voulons prier pour demander au Seigneur une percée dans notre relation avec lui. Une véritable percée dans notre perception du Seigneur à côté de nous, dans nos vies.
Et nous voulons aussi prier au travers de cette parole que nous allons partager ce soir pour demander le secours du Saint-Esprit. Le secours du Saint-Esprit. Ce soir, la parole nous emmène dans le livre des Actes. Et là, Pierre qui était dans cette assemblée, qui a parlé à ce peuple, qui avait été tellement touché par les paroles de Pierre, tellement touché par ce qu'il venait d'entendre, que la Bible nous dit que leur cœur a été vivement touché. Ce n'est pas seulement que leur cœur a été touché, leur cœur a été vivement touché. C'est ce que certaines versions nous disent. Leur cœur a été touché. Ça veut dire que pendant que Pierre était en train de parler, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et il était à l'œuvre d'une manière tellement puissante qu'ils ont réagi sur le champ et la parole dit, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Certaines versions disent, « Que devons-nous faire » Est-ce que vous voyez comme cette question est chargée d'émotions, est chargée de conviction. C'est une question qui est chargée de détermination. Lorsque quelqu'un te dit, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que cette personne est comment? Cette personne est prête. Cette personne est déterminée. Et Pierre commence à leur dire quelque chose, le début du processus. Certaines versions disent « répentez-vous », mais j'aime la version du Semeur qui dit « changez ». Alors, se repentir, si on le prend dans le sens étymologique français, se repentir, c'est un process. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que se confesser, c'est se repentir. Mais la confession est une étape du process de la repentance. Et quand Pierre leur dit « repentez-vous », ça a la même consonance que « changer ». Quand il leur dit « repentez-vous », il ne leur dit pas « confessez vos péchés ». Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre leur dit « repentez-vous », c'est-à-dire « changez ». Pierre ne leur a pas dit « allez chez un des disciples et confessez vos péchés ». Pierre ne leur a pas dit « priez ». Je veux que ceux qui commencent à sentir ce message dans leur intérieur mettent un pouce. Pierre leur dit « repentez-vous ». On est prompt à demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un signe. Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi. » Certaines personnes veulent que Jésus redescende du ciel pour leur dire exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, à quel moment, à quelle heure, dans quelle position. Le problème, ce n'est pas que Jésus ne répond pas. Le problème, c'est que c'est nous. C'est nous qui cherchons là où il ne faut pas chercher. C'est nous qui refusons de voir le chemin que le Seigneur pointe. C'est nous qui ne donnons pas le temps d'entendre et de comprendre la réponse de Dieu. C'est nous qui sommes trop occupés dans nos propres vies. Ouais, ça je peux le dire parce que je peux le témoigner. J'en sais quelque chose. C'est nous qui sommes tellement occupés que nous ne donnons pas le temps qu'il faut à Dieu pour comprendre. Et pourtant, il nous répond. Et très souvent, il est frustré parce qu'il nous répond. Et on continue de lui poser la question. Parfois même, on pleure et on dit que Dieu se tait. Et Dieu même, il nous trouve trop forts. Il ne sait plus quoi dire. Dieu a fait parler une ânesse.
Parce que dans une situation, il a vu que son prophète ne comprenait rien au moment où l'âne avait compris. Et comme le prophète allait tuer cette ânesse en la rouant de coups, le Seigneur lui a fait parler l'ânesse. Parce que c'était trop. Il s'est dit, si je laisse cette ânesse dans les mains de ses serviteurs, il va la tuer pour rien. Il va lui ôter la vie pour rien. Et j'aime bien ce passage du livre des Nombres qui me rappelle souvent que parfois, nous les hommes, nous pensons que nous sommes les plus intelligents, alors que parfois, il y a des animaux et des arbres qui ont compris le process mieux que nous. C'est un passage qui me ramène beaucoup à l'humilité. Dieu nous donne des signes, Dieu nous parle, mais nous continuons à leur poser des questions. Et lorsque Dieu se tait, nous nous engageons nous-mêmes sur la route de notre perte. Et il y a des ânes qui comprennent parfois mieux que nous. Alors Pierre dit à ces hommes, changez. Les gars, avant de vous approprier le process, vous devez faire un travail sur vous, changez, repentez-vous. La première chose, c'est ce qui vient de se passer. Vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qu'on a raté. Il y a quelque chose que nous avons raté avec ce Jésus. La deuxième étape, c'est que vous reconnaissez que vous avez raté cette étape et que vous voulez maintenant prendre le processus et entrer dans cette vie et entrer dans ce mouvement, je dirais, de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assoiffé de rentrer dans la révélation du mouvement de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est assoiffé comme ces hommes et qui a envie de comprendre comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce mouvement? Seigneur, je veux comprendre comment est-ce qu'il faut faire. Hey, il y a des choses que j'aimerais partager avec vous, mais ça pourrait ressembler à autre chose en vérité. Et le Seigneur dit, c'est quelque chose à expérimenter. Il y a quelques jours, j'étais en train de travailler et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas passé un véritable moment de qualité avec toi. Tu vois ces moments où toi et moi, il y a cette vibration qui fait bouger la terre. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce moment seul d'intimité avec toi. Et pendant que j'étais en train de travailler, j'ai commencé en même temps à prier. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Parce que je voulais, pendant que ce manque était en train de se manifester en moi, commencer en même temps à le combler, à appeler la présence de Dieu. Et j'ai commencé à prier, à prier. Je ne ressentais rien physiquement parce que je n'étais pas dans les conditions, en fait, même pour ressentir quelque chose d'inhabituel, de surnaturel. Et je me suis mis simplement à prier. J'ai commencé à parler de la grandeur de Dieu. J'ai commencé à parler de sa bonté. J'ai commencé à parler seul, sans aucune inspiration. Voilà. J'ai commencé à parler au Seigneur de manière intentionnelle. C'était pas sous une inspiration qui me donnait des mots. J'ai parlé intentionnellement. J'ai dit des choses que je pensais que je voulais dire au Seigneur. Et puis j'ai commencé à chanter. Et puis c'est tout. Voilà. Le lendemain, même chose, j'ai dit au Seigneur, je veux prendre un moment avec toi. Seigneur, je sais que tu es là et je veux m'arrêter une minute et prendre un temps avec toi, Seigneur. Et j'ai commencé le même process. Et subitement, le Seigneur a ramené des personnes dans mon esprit. Et j'ai commencé à prier pour ces personnes. Et voilà qu'il mettait d'une manière particulière une personne à mon esprit. Et je me suis arrêtée et j'ai commencé à prier pour cette personne. Et je me suis rendu compte que pendant que je priais pour cette personne, l'onction de Dieu
a rempli mon cœur, mon esprit. J'ai senti puissamment la présence de Dieu. J'ai senti que ce temps de prière était en train de me faire monter. Et j'ai continué à prier pour cette personne, Et figurez-vous quoi? En fait, cette personne, elle est musulmane. Et pendant que je priais, j'ai commencé, il y avait des versets qui venaient dans mon esprit que j'ai commencé à déclarer sur la vie de cette personne. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'envoyer une petite prière à cette personne. Et le but, c'était que cette personne, en lisant cette prière, en fait, va proclamer la parole de Dieu, va déclarer cette prière sur sa vie qui était importante. Et dans cette prière, j'ai invoqué un verset. Et dans ce verset, c'est le verset qui disait que celui qui secoue une rempart sera mordu par un serpent. Et j'ai prié en lui disant que quiconque secoue une rempart contre toi sera mordu par un serpent. Parce que le Seigneur garde ferme tes remparts, ta protection. Et j'ai envoyé ce message à cette personne qui l'a lu. Et plusieurs heures après, une personne qui la connaissait, à qui elle s'est confiée, m'a dit que cette personne a pris peur quand elle a lu le message. Qu'elle l'a lu, relu, rendu grâce à Dieu. Et elle m'a dit, bien sûr, merci et tout pour la prière, mais elle a dit que quelque chose qui l'a étonnée, c'était la fin du message, parce que justement hier, le chien qu'il aimait le plus a eu un comportement bizarre avec lui, comme pour lui dire au revoir, alors qu'il s'apprêtait à voyager. Et au bout de 2 jours, il était revenu, c'était le jour où il reçoit le message, on lui apprend que le chien est mort par une morsure de serpent. Et que ça lui a fait tellement mal, c'est comme s'il avait perdu quelqu'un qui lui est très cher. Et que cette partie de ma prière l'a intrigué. Mon frère, ma sœur, je veux te dire, ce que le Seigneur nous dit ici, c'est que le changement qu'il nous demande est intentionnel. Parce que le changement qu'il nous demande doit nous emmener à rentrer dans notre appel. Tant que je demandais à Dieu, Seigneur, je veux ces moments d'intimité avec toi. Je priais, mais je ne ressentais rien. Mais quand je suis entrée dans mon appel, le Seigneur a ouvert une porte et il m'a emmenée à un autre niveau. Et là, j'ai commencé à faire ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Et là, le Seigneur m'a emmené à un niveau de la révélation. J'ai prié dans la révélation sans savoir ce que cette personne vivait. Et c'est seulement après ce temps que j'ai compris qu'elle était dans une très grande adversité, qu'elle était poursuivie de manière réelle, jusque dans sa propre maison. Donc ce temps, c'était un temps que Dieu avait levé pour cette personne. Et le Seigneur dit, je me tiens et je cherche un homme et une femme qui se tient sur le rempart pour que je ne détruise pas le pays. Donc, si tu te tiens sur le rempart, le Seigneur te fera voir. Mais tant que tu es derrière le rempart, tu verras les choses taper sur le mur, tu ne comprendras pas parce que tu n'es pas à ton poste. Et nous demandons à Dieu comme ces hommes, mais que devons-nous faire? Pierre leur dit, il faut changer, il faut vous repentir. Il y a quelque chose, il y a une attitude dans laquelle vous êtes qui ne vous permet pas de rentrer dans ce mouvement de l'esprit. Parce que lorsque ces hommes ont écouté le discours de Pierre, ils ont vu ses disciples, ils se sont dit, mais ces hommes sont dans quelque chose qui est extraordinaire. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour être dans ce courage, pour manifester ce courage, pour pouvoir parler et influencer des foules, pour pouvoir dire des discours qui touchent un organe invisible et le faire tressaillir
Il y a quelque chose que ces hommes connaissent. Il y a eu un mouvement dans lequel ces hommes sont. Nous voulons ce mouvement, nous voulons entrer dedans. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il y a une barrière. Mais quelle est cette barrière? Et Pierre leur dit, changez. Pierre aurait pu leur dire, ah mais écoutez, priez, l'Esprit viendra sur vous. Nous prions tous. Pierre aurait pu leur dire, demandez à un disciple de vous imposer les mains, l'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous allez tout de suite être changés comme le dit la parole dans le livre des rois. Non. Pierre leur dit, les gars, nous avons marché avec celui qui est l'hôte même de cette onction. Et nous pouvons vous dire une chose, ce que nous vous disons est vérifié. Si vous voulez entrer dans cette révélation, il vous faut changer. Nous sommes ici plusieurs, nous prions. Nous prions. Nous disons, nous faisons beaucoup de choses, mais nous avons une dimension de changement que nous n'avons pas encore atteint. C'est pourquoi nous ne pouvons pas encore rentrer pleinement dans notre appel. Tant que je m'occupe à autre chose, j'ai beau crier, Seigneur, je ne sens pas ta présence. Je ne la sentirai pas. Mais lorsque j'ai compris que Bonda, si je dis à Dieu, Seigneur, je veux sentir ta présence, eh bien, je dois donner à Dieu un espace. Là, il m'a fait comprendre quelque chose. Pourtant, je disais, Seigneur, je ne sens pas ta présence, mais le Seigneur était là. Ça veut dire que le don que le Seigneur a mis en toi ne dort pas. C'est toi qui le berces pour le faire dormir. Le feu que le Seigneur a mis en toi ne peut pas s'éteindre. C'est toi qui ne l'entretiens pas. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous soyons à la place où nous devons être. C'est pour ça qu'il nous a donné l'Esprit. Le Seigneur veut que toi, Rosemary, tu sois la personne qu'il t'a appelée à être là où il t'a placé. Il veut que le feu qu'il a mis en toi soit représenté là-bas. Il veut que le changement que le monde a besoin de connaître là où tu te trouves au travers de Christ soit visible au travers de toi. Il veut que tu puisses agir avec l'audace de l'esprit qui change et qui transforme son environnement. Au lieu de marcher et de te laisser conduire dans la mouvance de cet environnement. Romains 12, 1 et 2 nous dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Il n'y a qu'une personne transformée qui peut transformer d'autres personnes. Et la seule manière de bâtir le futur que nous voulons, c'est d'y travailler. Sinon, nous subissons le futur que nous trouvons. Le meilleur futur que tu peux avoir est celui que tu décides. Sinon, tu vivras et tu subiras celui que tu trouveras. Et je le répète, il n'y a qu'une personne transformée qui peut transformer. Or, ces hommes dans ce livre, dans cette partie du livre des Actes, sont appelés avec les disciples à transformer le monde. Peut-être que c'est un de ces hommes qui est, si on remonte, peut-être il est à l'origine de l'évangélisation d'un des pays où nous nous trouvons. Il y avait un travail, il y avait une mission, la vision avait été donnée. Les disciples étaient en train d'établir cette vision et les appeler. On dit, que devons-nous faire? Et voici la réponse que nous avons eue. Nous sommes ici 41 personnes transformées, du moins connectées. Amen. Mais je peux vous dire que nous avons 41 personnes ici qui ont besoin de cette transformation, de ce changement, de cette repentance pour que nous puissions être ici 200, 300 connectés.
Alors, je vais terminer mon partage sur ce point. Qu'est-ce que tu as besoin de changer? Qu'est-ce qui doit changer en toi pour qu'autour de toi, quelque chose change? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ta mentalité? Est-ce que c'est ton état d'esprit? Je vais terminer par ce petit témoignage. Une personne m'a dit aujourd'hui, dans une session, quand je vais à ces réunions, je me sens petite. Je me sens, I feel like a fraud. Je me sens comme si je suis une fraude. Ou bien, je ne sais pas comment, je ne suis pas une experte en traduction. Je me sens, voilà, je me sens comme si je suis une fraude. Ou je me sens comme, voilà, un intrus. Ou voilà. Et j'ai demandé pourquoi. Elle dit, parce que toutes les personnes qui sont là-bas ont des grands business. Ils parlent de leur business. Ils font beaucoup d'argent. Ce sont des grands hommes d'affaires. Et moi, je n'ai pas d'affaires qui marchent. Alors, je demande à cette personne, et de quoi tu as besoin pour que ce sentiment change? Elle me dit d'avoir beaucoup d'argent, de gagner beaucoup. Je lui ai dit d'accord. Combien tu devrais gagner pour te sentir à la hauteur de ces personnes? Elle répond, bonne question. Je demande, combien ces personnes gagnent? Je ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que ces personnes font beaucoup d'argent? Non. Quel est l'indice que tu as ou la preuve que tu as que ces personnes font beaucoup d'argent? Aucune. Est-ce que tu aurais assumé qu'ils font beaucoup d'argent? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'assurance. Et toi, je n'en ai pas. Est-ce que ton assurance est liée à avoir de l'argent? Oui. Est-ce que ce serait un problème? Je n'ai plus eu de réponse. Est-ce que l'argent serait un de tes problèmes? Mes amis, il y a des questions que nous ne voulons pas nous poser. Changeons. Est-ce que ta bouche serait ton problème? Est-ce que ton cœur serait ton problème? Est-ce que tu as de la jalousie en toi? Et tu trouves que telle personne ne te respecte pas, telle personne fait ceci. Tu es toujours en train de reprocher cette personne. Est-ce que ce ne serait pas parce que tu serais jalouse? Tu es toujours en train de parler, d'admirer cette personne et de dire combien cette personne est importante. Est-ce que ce ne serait pas parce que tu ne t'aimes pas? Tu as un problème avec ta personnalité? Est-ce que tu ne serais pas en train de vivre une admiration, on va dire par procuration? Tu préfères admirer d'autres parce que tu ne t'admires pas, parce que tu as une piètre idée de toi. Est-ce que tu as peur d'engager ce combat, de prendre cette décision parce qu'en vérité, tu as peur et tu prétends que tu as besoin d'informations supplémentaires ou de temps? Qu'est-ce qu'il y a à changer en toi pour que la flamme de feu que tu es appelé à être commence à éclairer, commence à réchauffer, commence à fortifier, commence à brûler pour devenir ce feu dont le monde a besoin? Qu'est-ce qu'il faut que tu changes? Je voudrais que tous ceux qui voudraient, je ne demande pas de m'envoyer un mail ou de répondre, je veux vous inviter à réfléchir à ça durant toute cette semaine. Chaque jour, vous allez vous lever et vous dire, qu'est-ce qu'il faut que je change en moi?
pour être la personne que Dieu m'a appelée à être et manifester ce potentiel que Dieu a mis en moi. Je voudrais que tous ceux qui voudraient s'engager à cet exercice lèvent simplement la main. Et si vous faites cet exercice sérieusement, si d'ici jeudi prochain, vous n'avez pas senti un changement, là, vous pouvez m'envoyer un mail et me dire ça n'a pas marché. Si Dieu nous dit repentez-vous, c'est que nous avons besoin de changer quelque chose pour pouvoir entrer dans ce mouvement. Et ce mouvement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Ce mouvement, c'est la manifestation de la puissance de l'esprit. Et comment la manifestation de la puissance de l'esprit peut se décrire? C'est lorsqu'on a l'audace de faire certaines choses. C'est lorsqu'on a le courage d'entreprendre. C'est lorsqu'on trouve le temps de faire taire sa chair et de faire les choses que Dieu nous appelle à être. C'est lorsque nous avons le courage de rencontrer des gens en se disant Dieu est avec moi. C'est lorsque nous avons le courage de parler en se disant cette personne a besoin. C'est lorsque nous avons le courage de taire notre personne afin de permettre à l'esprit de grandir. C'est lorsque le courage de l'esprit, c'est lorsque nous avons la force de reconnaître que le problème est en nous et de commencer à le fixer. C'est lorsque nous avons le courage de demander pardon à une personne que nous avons toujours descendu, critiqué, rendu mauvais, simplement parce qu'au fond de nous, nous avons envié cette personne. Le pasteur Roland Dallot l'a fait publiquement. Et c'est pourquoi c'est l'un des pasteurs références les plus respectés du Congo. Parce que les gens connaissent son humilité. C'est quelqu'un qui sait travailler en lui-même. Il faut le courage de l'esprit pour le faire. Alors nous allons prier pour ça ce soir. Et je voudrais demander à Nelly de pouvoir ouvrir son micro et de prier ce soir pour que l'Esprit de Dieu nous place surnaturellement devant un miroir où notre reflet se trouve et qu'il nous montre les pistes de notre personne que nous devons changer, sur lesquelles nous devons nous repentir pour manifester la personne que nous sommes appelés à être. Nelly, si tu es disponible, si tu peux ouvrir ton micro. Amen. Seigneur, Esprit Saint, nous sommes là devant toi pour te demander de nous permettre à chacun et à chacune d'entrer en nous-mêmes, de faire, Saint-Esprit, une introspection. Seigneur, donne-nous le temps, mais les dispositions de le faire d'une manière pure, d'une manière sincère. Seigneur, bien souvent nous manquons de temps pour faire ce genre d'exercice. Alors que, Seigneur, ces exercices sont primordiaux. Ces exercices sont incontournables si nous voulons, Seigneur, opérer des changements dans nos vies. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement, nous t'appelons maintenant dans la vie de chacun et chacune des bien-aimés. Tous ceux qui ont levé la main maintenant, nous te demandons de venir transformer, renouveler, changer nos esprits. Saint-Esprit, nous savons que ces changements ne pourront pas s'opérer d'une seule fois, mais petit à petit. Mais nous te demandons, Seigneur Esprit Saint, de nous donner la stabilité, la constance de pouvoir le faire et de le faire d'un cœur sincère. Oui, Saint-Esprit, ôte de nous, ôte de nos cœurs, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est rancune, tout ce qui est haine, Seigneur, Esprit Saint, et donne-nous à chacun de nous de pouvoir nous retrouver en nous-mêmes, à chacun de nous de pouvoir nous découvrir, à chacun de nous de pouvoir expérimenter ce que toi, tu as mis en nous. Car chaque personne ici présente est unique. Chaque être humain est unique. Et Seigneur, c'est parce que tu nous as créés avec amour que tu nous as créés chacun unique. Seigneur, je ressens que beaucoup de personnes ne s'aiment pas encore, que beaucoup de personnes ne se connaissent pas encore. Et je te demande, Saint-Esprit, qu'aujourd'hui soit le début d'une découverte,
que chacun des bien-aimés ici présents puisse se découvrir ou se redécouvrir, Seigneur, à la lumière de ton esprit. Oui, Esprit Saint, comme au jour de la Pentecôte, nous voulons que tu souffles véritablement dans nos esprits pour ce changement. Comme le dit dans ta parole, comme l'a dit Saint Pierre, changer. Mais Seigneur Esprit Saint, nous ne pouvons changer sans toi. Et c'est pour cela, oh Seigneur, que nous t'appelons maintenant. Oh oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi aujourd'hui d'une manière extraordinaire et nous voulons te demander de te révéler d'une manière différente pour chacun et chacune des bien-aimés. Que quelqu'un ne s'attende pas à être visité de la manière où l'autre a été visité. Mais Saint-Esprit, montre à chacun son unicité à travers la manière dont tu vas te révéler à elle aujourd'hui. Oui, Esprit Saint, permets ce changement qui est le début, qui sera le début pour certaines d'une nouvelle ère, qui sera, Seigneur, la clé, Seigneur, aujourd'hui, pour ouvrir des portes qui sont encore fermées, qui sera, Seigneur, la clé pour comprendre des situations qui sont encore bloquées, qui sera, Seigneur, le miroir qui permettra à certaines personnes de pouvoir maintenant, je vais dire, s'assumer. Oui, Saint-Esprit, car lorsque nous nous connaissons, lorsque nous nous aimons, lorsque nous avons, Seigneur, ces clés en main, Seigneur, nous assumons ce que nous sommes. Nous assumons ce que nous sommes. Nous assumons ce que nous faisons. Et c'est ce que nous voulons te demander aujourd'hui, Esprit de Dieu. À toutes ces personnes qui ont encore des doutes dans leur esprit, Esprit de Dieu, nous voulons te demander de nettoyer, d'enlever tous ces doutes, afin que ces personnes, Seigneur, puissent être sûres de ce qu'elles sont aujourd'hui pour pouvoir faire ce changement. Car quel que soit le changement, il commence toujours dans notre esprit. Comme la bergère l'a souligné au début de ce temps, ce n'est pas seulement dans notre vie spirituelle, mais c'est dans nos vies professionnelles, dans tous les départements de nos vies. Esprit Saint, que nous avons besoin de ce changement pour impacter, pour ceux qui doivent impacter, pour servir, pour ceux qui doivent servir, pour montrer que nous sommes des enfants de Dieu dans les endroits où nous sommes. Oui, Saint-Esprit, c'est avec cette mentalité de changement, avec cette nouvelle mentalité que nous marcherons fièrement, Seigneur. Oui, Esprit Saint, nous savons véritablement que lorsque nous t'appelons, tu réponds. Et nous savons aujourd'hui que ce désir de changement est véritable, que ce désir de changement est palpable dans la vie de chacun des personnes qui sont dans le forum. Car, Seigneur, nous sommes des êtres imparfaits, mais nous aspirons, Seigneur, à la perfection. Et nous avons soif, Seigneur, de cette perfection. Et nous ne sommes jamais rassasiés, Seigneur, de nous parfaire. Et nous te demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, à travers ton œuvre admirable, Saint-Esprit, nous puissions commencer à voir ce changement. Que ceux qui sont encore troublés, que ceux qui sont encore dans le noir, puissent expérimenter maintenant ta lumière et marcher fièrement, Seigneur, vers ces projets, Seigneur, vers cet appel, vers tous ces domaines dans lesquels tu nous demandes de marcher et de briller. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'espère que tu es aussi en train de prier pour toi-même, pour que le Seigneur vraiment opère dans ta vie cette percée, pour ce changement, afin que nous puissions vraiment être les personnes que nous sommes appelés à être là où nous sommes. C'est tellement important. Les petits témoignages que j'ai partagés avec vous aujourd'hui nous montrent comment, quand on fait ce pourquoi, quand on est dans ce dans quoi ce que Dieu nous demande de faire, c'est quelque chose qui produit toujours de l'effet. Mais quand on ne veut pas changer, lorsqu'on ne veut pas aller gratter ce qu'il y a au fond, on peut être dans notre terre de bénédiction et sentir que nous ne sommes pas à notre place. Et c'est une manière que l'ennemi a de nous voler, de nous rendre, de faire de nous des mendiants à la porte de notre propre palais. Alors, continue de prier ce soir et de dire au Seigneur, je refuse cette servitude.
Je refuse cette confusion. L'un des secrets, je vais vous dire, que j'ai découvert dans cette situation, c'est qu'il ne faut juste pas s'arrêter. Il faut chaque jour avoir le courage de recommencer quelque chose de mieux qu'hier. Chaque jour, tu dois pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire aujourd'hui mieux qu'hier en aimant tous mes frères, en étant la femme que je suis appelée à être pour que tu sois glorifié dans tout ce que je vais faire. Emmène aujourd'hui quelqu'un ou quelqu'une à me demander comment tu fais et donne-moi une occasion de parler de toi. Chaque jour, et je peux vous dire que il y aura des jours où ça ne sera pas aussi simple. Mais la fidélité de Dieu fera que dans ces jours précisément, il y aura une provision, il y aura quelque chose qui va vous rappeler et vous renseigner, vous enseigner la fidélité de Dieu. Je voudrais demander à la bergère Regina de bien vouloir prier pour demander le secours de l'Esprit dans cet exercice dans lequel nous allons nous lancer. Mais avant ça, je voudrais demander à quelqu'un qui veut vivre et expérimenter ce changement pour la deuxième fois, qui veut entrer dans ce changement, qui veut voir sa vie changer et prendre la direction que l'Esprit veut pour nous. Ça ne veut pas dire changer de travail, hein? Ça ne veut pas dire changer de mari ou de femme. Bon, ça, je sais que beaucoup de gens aimeraient, mais bon, allez. Ça ne veut pas dire changer de pays. Ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément ça. Donc, si par hasard ton mari ou ta femme t'embête, ce n'est pas forcément que tu vas devoir le changer pour pouvoir rentrer dans la vie que Dieu veut pour toi. La vie que Dieu veut pour toi, c'est que toi, tu vas être la personne qui va transformer ton environnement plutôt que de laisser ton environnement te transformer. La personne que tu es appelée à être, c'est cette graine de café qui, lorsqu'elle est confrontée à une haute température, elle ne réagit pas comme la carotte qui se ramollit ou comme l'œuf qui se durcit, mais elle répand. Elle impacte son environnement. Elle communique sa couleur à son environnement. Et elle laisse une très bonne odeur qui fera que tout le monde va venir vers elle. Dieu veut que tu sois cette graine de café. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des épreuves. Non, c'est même à l'épreuve de l'eau chaude que la graine de café se révèle comme étant capable de donner un arôme très précieux, avec une très bonne odeur. Je ne sais pas si tu as déjà vu une graine de café pure. Moi, j'en ai vu plusieurs fois, de différents pays même. Mais la graine de café à l'état pur comme ça, son odeur est très, très, très discrète. Mais lorsqu'elle est plongée dans de l'eau, on sent cette odeur et elle attire tout le monde à des kilomètres. Alors, qui a envie d'être vraiment cette graine de café? Je vois autant de mains levées. Qui est-ce qui est prêt à rentrer dans ce changement? Pas pour le dire comme ça, mais qui veut à partir de demain acheter un nouveau cahier qu'il va appeler le cahier de mon changement? Ce n'est pas de se dire, ah non, on est déjà en juin, il n'y a plus rien que je peux changer. Non, même le 31 décembre, tu peux encore changer quelque chose pour cette journée. Qui veut faire ça? J'aimerais voir des mois ou des pouces pour être sûr que vous m'entendez. Qui voudrait, par exemple, commencer à ouvrir un cahier de son changement et dire, premier jour, voici aujourd'hui ce que je vais faire pour changer. Et essaye de le faire dans la journée. Si tu n'y parviens pas, ce n'est pas grave. Deuxième jour de mon changement, je vais faire ce que je n'ai pas pu faire hier.
Si tu ne réussis pas, tu verras que tu auras réussi à un petit pourcentage ce que tu n'avais pas pu faire hier. Pourquoi? Parce que Dieu ne te laissera pas. Oui, Dieu ne te laissera pas. Et tu verras qu'au bout du 5e jour, tu seras parvenu à faire ce que tu n'étais pas parvenu à faire la première journée entièrement. Tu te rendras compte que le 5e jour, tu auras tout fait. Et le diable aura perdu. Parce que tu auras fait un pas dans ta vie. Et il aura perdu sur 2 fronts. Il aura perdu parce que tu serais parvenu à faire ce que tu as à faire. Même si tu n'as fait que le 5e jour ce que tu devais faire le premier, mais il aura perdu sur un autre plan parce qu'il n'aura pas usé ta persévérance. Qui veut le faire? Qui veut entrer dans ce combat avec sa chair? Qui veut entrer dans ce combat avec sa chair? L'Esprit de Dieu est témoin et il nous conduira assurément par la fidélité du nom de Jésus. Alors, Bergère Regina, je vais te demander de faire cette prière de clôture pour demander l'aide du Saint-Esprit pour nous fortifier dans ce combat contre notre chair que nous voulons aujourd'hui pour rentrer dans cette vague de changement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur, merci pour ton expression. Et Amen. Ton expression qui est en train de toucher chaque personne ici. Seigneur, regarde juste la détermination de tes enfants ce soir. Oui, on a dit oui. Ils ont dit oui. Mais Seigneur, tu sais très bien comment est le combat. Comment tu combats avec rude, difficile. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu as même dit toi-même à tes apôtres, avant de sortir de cette chambre autre, attendez, attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Parce que tu sais, Seigneur, comment la chair est faible. Tu sais, Seigneur, que s'il s'agissait d'eux-mêmes, ils n'allaient pas y arriver. C'est de la même manière qu'aujourd'hui. La volonté y est, le désir y est. Mais Seigneur, tu sais toi-même, tu sais que la chair est faible. C'est pour ça, en fait, Seigneur, je vais appeler encore le Saint-Esprit. Tu sais qu'il est là. Il est en train de toucher. Il est en train de rentrer dans chaque maison. Et je l'appelle maintenant d'agir maintenant dans la vie de chaque personne qui se connecte. Ceux qui ont dit oui, ils veulent ce changement. Mais nous le voulons, Seigneur, ce changement avec toi, Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, nous n'allons pas y aller. Saint-Esprit de Dieu, viens mettre en eux la détermination, la persévérance, la force. Oui, là où, Seigneur, je vais tomber. Je regarde Saint-Esprit, je n'arrive pas, Saint-Esprit, de moi, mais je n'arrive pas. Viens maintenant, agis. Agis en moi maintenant. Je veux voir à travers les gens autour de moi, à travers ma famille, le reflet de ce changement. Qui vont me dire, mais il y a quelque chose qui a changé dans l'attitude de Madeleine, dans la vie de Christ, dans la vie de Gisèle. Je veux entendre ce témoignage autour de moi. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Enlève en nous, enlève à tes enfants l'esprit de compromission, de doute, de peur. Et révèle-toi en eux ce soir. Révèle-toi en eux. Souffle dans leurs oreilles. Tu ne seras pas seul dans ce combat. Je serai avec toi. Je suis là pour toi. C'est ma mission. C'est ce que le Seigneur a demandé. C'est ma mission de venir t'accompagner sur ce chemin. Oui, Saint-Esprit, nous voici ici présents devant toi pour ce changement, pour rentrer véritablement dans notre ministère, dans notre mission sur cette terre. Viens maintenant agir. Déverse sur tes enfants maintenant.
cette force qu'ils ont besoin, le courage. Même si un jour, comme dit la verset tout à l'heure, que si aujourd'hui ça n'a pas marché, je suis tombée, mais demain je vais reprendre encore et rattraper ce que je n'ai pas pu faire hier et avancer, et avancer, et avancer encore. Et j'espère, Seigneur, que tu vas te révéler en eux. Les oreilles vont s'ouvrir, ils vont bien t'entendre. Il y aura plus ces voix de ce monde qui couvrent la voix de ton esprit. Tes enfants vont t'entendre véritablement et suivre les directives parce que c'est toi qui seras au contrôle. Oui, Seigneur. Devant tout le monde ici, c'est moi. Tes enfants ont dit oui, je veux changer. Je veux rentrer dans cette saison avec toi. Seigneur, je vois tes mains, Seigneur, levées. Mais Seigneur, ça ne soit pas eux qui te tiennent la main, mais toi qui vas tenir leur main. Parce que c'est eux, c'est nous, Seigneur, avec notre faiblesse. Toutes ces situations, nous allons lâcher. Mais si c'est toi, Seigneur, qui es, Seigneur, tu ne vas jamais les lâcher. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton Esprit Saint qui est en train de toucher plus qu'une personne ici. Merci pour ton Esprit Saint qui est en train de révéler à ses enfants ce soir ton amour, ta bonté. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Oui. Que tes enfants viendront témoigner de cette expérience, de cette connexion avec toi durant cette semaine. C'est temps merveilleux qu'ils vont passer cette semaine avec toi. C'est pour ça, Seigneur, je veux maintenant les cacher dans ton sang précieux. Je les couvre de ton sang précieux maintenant. Que tout esprit qui va observer dès demain, dès ce soir même, ce changement, qui va essayer de les attaquer, Seigneur, va s'affronter à la puissance de ton sang autour d'eux. Seigneur, je te dis merci pour leur vie. Merci pour la vie de leur famille. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, Seigneur Jésus, que je prie. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ton peuple connecté avec moi. Je vais t'inviter à élever la voix et à dire merci au Seigneur. Seigneur, nous recevons cette grâce de l'Esprit. Nous recevons, Seigneur, toutes ces prières qui ont été proclamées par tes servantes ce soir. Et nous continuons, Seigneur, forte et fort, Seigneur, de la confiance que nous avons, que tu viens à notre secours quand nous crions à toi. Ce soir, Seigneur, nous voulons te prier d'une manière encore toute particulière pour tous ceux qui s'attendent à toi, tous ceux que nous portons dans nos prières, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui cherchent du travail, tous ceux qui, Seigneur, souffrent dans leur esprit ou dans leur corps, pour les familles qui sont éprouvées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à devenir ces hommes et ces femmes que tu nous appelles, Seigneur, pour être des lumières, pour apporter cette lumière à ceux qui souffrent au nom de Jésus. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour ce temps. Merci de nous avoir gardés. Et nous voulons nous accrocher encore dans le sang de Jésus-Christ et l'invoquer de toutes nos forces autour de nous, autour de nos familles, de nos maisons, de nos routes. Et sceller ce temps dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit pour nous un bouclier, une cuirasse qu'aucune flèche de l'ennemi ne peut traverser. Nous nous disons à jeudi prochain avec la grâce de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse ce projet que nous avons en commun, que la puissance de l'Esprit se manifeste fortement tout au long de cette semaine, que le Seigneur nous révèle les choses cachées que nous ne savions pas, nous qui l'avons invoqué, nous qui nous attendons à lui, nous qui avons soif de lui, nous qui sommes résolus à le suivre, que sa fidélité nous accompagne, se manifeste puissamment chaque jour, chaque instant de cette semaine jusqu'à jeudi prochain pour témoigner de sa gloire. C'est au nom de Jésus que nous nous sommes réunis, c'est dans son sang que nous selons ce temps et nous vous disons encore, soyez bénis à jeudi dans le nom de Jésus. Willie J's à la prod. J'ai vu ta gloire quand je n'y croyais plus. Je n'avais plus d'espoir, avec toi j'ai survécu. Et dans tous mes combats, tu as toujours vaincu. Tu m'as montré ta gloire, oh mais moi j'ai vu ta gloire. Je ne peux pas me taire, je veux chanter ta gloire. Car j'ai vu ta main quand les hommes ne pouvaient rien pour moi. J'ai frappé à toutes les portes et j'étais à bout de force. Oui, tu es venu, tu as agi en ma faveur. Le chaos depuis que tu es là pour moi. Dans mon désespoir, j'avais abandonné, mais tu m'as tendu ta main, Jésus. Le chaos depuis que tu es là pour moi. Dis-moi qui d'autre toi aurait pu me combler et apaiser mon cœur. Je n'y croyais plus. Je n'avais plus l'espoir. Avec toi je survécu. Avec toi je survécu. Tu as toujours vaincu. Tu m'as montré ta gloire. Oh et moi j'ai vu ta gloire. Tout ce à quoi j'aspire, c'est de voir ta gloire. Car plus que les morts, mon cœur a soif de toi. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour contempler tes œuvres. Mais dans ce parcours, j'ai vu comment tu es si précieux. Ah oui, j'ai reconnu mes limites, tu m'as fait voir ton doigt. Là où est inscrit ma tragédie, tu as porté ta joie. Ma vie tout entière proclamera ton nom. Tu es glorieux, personne ne le conteste. J'ai vu ta gloire, je n'y croyais plus. Avec toi j'ai survécu. Avec toi j'ai survécu. Je m'as montré ta gloire. Tu m'as montré ta gloire. Tu m'as montré ta gloire.